C'est parti. Maintenant, on va passer à la Lola numéro 2. Vous vous rappelez de Lola numéro 2? Un petit rappel. Oh, je suis malheureuse depuis des années. Bon, je ne partage plus rien avec mon mari. Je lui dis que ça va pas. Il fait un tout petit effort. Et après, 2 semaines après, ça recommence. On ne partage rien. Moi, je suis dans mon coin. Je regarde mes séries dans mon coin. Lui, il regarde la télé autre part. On n'est jamais ensemble. Je me sens seule. J'ai envie de quitter Tom. Mais j'ai trop peur. J'ai trop peur de quitter Tom. J'ai trop peur de ne pas réussir à le faire. Et de rester toute seule. Je ne me vois pas rester toute seule. Ah non, 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 c'est impossible. En plus, je ne veux pas faire subir ça aux enfants. Mes 2 enfants, ils ne l'ont pas mérité qu'ils n'ont plus leur père. Hein. Oh non, 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 ils seront trop malheureux, ils vont le subir. Hein. Et en plus, non, non, je peux pas. Qu'est-ce qu'ils vont dire les voisins? Ils vont me traiter de traînée. Oh non, 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 non. Et financièrement, comment je vais faire? Hein? Comment je vais faire pour payer mon loyer? J'ai trop besoin de Tom. Ah, c'est impossible de le quitter. Mais je suis malheureuse. Je suis malheureuse et je peux pas, je peux pas. Et en plus, si je dois le quitter, il faudra même que je me réussisse à remplir la feuille d'impôt. Non, 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 je sais pas le faire. Oh non, non. Bon, allez, je vais rester comme je suis. Bon, ben, vous avez vu Lola? Elle est dans le pétrin là. Hein. Comment on va l'aider? Vous avez vu? Elle veut être... Elle est malheureuse, mais elle reste comme elle est. Elle préfère s'oublier et elle veut être une bonne mère. Elle ne peut pas faire subir ça à ses enfants. Et par toutes ses craintes, elle repousse, elle redoute cette séparation. Donc vous avez vu Lola, c'est... Elle n'arrive pas Lola. Elle veut pas, elle peut pas, elle redoute. Et donc, on va l'aider. On va l'aider à passer le cap. Pour ça, elle va prendre, on va lui donner les solutions à travers la méthode que je viens juste de vous expliquer. J'arrête. Je fais une pause. Bon, vous avez vu Lola? Lola numéro 2. Elle a essayé. Elle est malheureuse. Elle est bloquée. Elle a trop peur de partir. Mais il faut l'aider. Parce que là, ce sera la meilleure solution. Parce que là, elle est vraiment malheureuse. Vous êtes prêts à l'aider? Donc, on va prendre le protocole. C'est parti. Bon, vous avez vu Lola? Lola qui est malheureuse. Elle a un mari qui s'occupe plus d'elle. Elle a des ados, 15-16 ans. Et elle se sent complètement bloquée. Elle est malheureuse. Et là, par rapport à tous ces blocages, il faut l'aider. Parce que il faut qu'elle s'en sorte. C'est la meilleure solution. La coupe est pleine. Donc, on va l'aider. Vous avez vu que elle ne veut pas blesser ses enfants. Elle dit qu'elle n'a pas les moyens financiers. Donc là, il faut qu'elle enlève tous ces blocages pour pouvoir réussir. Et pour ça, on va prendre notre protocole qui est d'enlever toutes les peurs, comme dans le millefeuille, et elle va les affronter une par une, ces peurs. Donc dans le protocole, vous savez, donc, on commence déjà par nommer sa peur. Nommer, oui, à la peur de perdre de l'argent. Oui, à la peur d'être seul. Oui, à la peur de décevoir son entourage et ses enfants. Mais elle est malheureuse. Donc une fois qu'elle prend conscience de tout ça, de ses peurs, elle pourra les accepter et pouvoir agir sur ses peurs. Les peurs, elle va les garder. Elle va les garder d'une façon transitoire. Le temps de réussir à les sortir, ses peurs. Donc, elle va les valser un petit peu. Elle a peur de l'échec. Et donc,
l'important, c'est qu'elle accepte cet échec. C'est un apprentissage. Cet échec permet de rebondir. Et Lola, elle va se trouver le courage d'agir sur ses peurs. Pour ça, elle va les garder pour prendre conscience de ce qui se passe et après, elle va les utiliser pour pouvoir trouver une nouvelle énergie. Parce qu'aujourd'hui, elle utilise toute son énergie contre ses peurs, pour se protéger. Donc maintenant, au lieu d'utiliser cette énergie contre, elle va les prendre et elle va utiliser ses peurs comme une fusée et avancer. C'est ça, je me permets d'intervenir, mais c'est ça que j'appelle danser avec sa peur. C'est ça que j'appelle danser avec ses peurs. Là, au moins, Alors, le protocole. Elle nomme ses peurs. Donc, Lola, numéro 2, reconnaît qu'elle a peur de quitter son mari, qu'elle a peur de l'échec, elle a peur de regarder les autres, elle a peur d'être seule. Là, ça fait millefeuille. Hein. Donc, ce qui est important, c'est qu'elle accepte d'avoir peur pour pouvoir agir dessus. Son bonheur est sa priorité. Et c'est essentiel aussi pour ses enfants, son bonheur. Donc, pour ça, elle doit préparer un plan d'action. Ce plan d'action va prendre un certain temps, ces actions. Ça va durer quelques semaines à quelques mois. Mais c'est à elle d'y aller étape par étape et voir son évolution. Pour ça, elle doit avoir un plan d'action au niveau des finances, par exemple. Qu'elle puisse avoir assez de côté pour pouvoir partir. Se trouver un logement, une organisation. Step by step, elle va pouvoir s'éclairer et avancer. Après, la communication est essentielle à ce moment-là. Ces ados sont capables de comprendre. Ils ont l'habitude de voir des gens divorcés. Et expliquer à ces ados que ce changement est pour le bien de tout le monde, le bien de leur maman et leur bien. Parce que leur mère, leur père vont toujours les aimer. Mais ce qui est important, c'est que votre mère, donc Lola, soit heureuse aussi. Et c'est important que les enfants voient leur mère heureuse et épanouie. C'est pour ça que Lola a besoin de communiquer. En plus, en dernière étape, une fois qu'elle a communiqué, qu'elle a tout mis en place, c'est important de se visualiser. Il faut que Lola se visualise une femme épanouie, sereine, avec des enfants épanouis et qu'elle se sente en pleine liberté, avec cette nouvelle liberté. Elle est autonome, elle a réussi, elle est fière et elle montre l'exemple à ses enfants qu'elle réussisse à se libérer. Le plus important pour Lola, c'est dire que son bien-être peut inspirer et nourrir le bien-être de sa famille. Voilà, on a terminé avec Lola numéro 2. On lui a donné des solutions. Donc, solutions qu'est-ce que je dis à ce moment-là? Ah, tu récapitules, Alors, la c'est-à-dire... solution, Non, alors, c'est pas que les solutions, c'est vous la avez vu méthode. Lola, La méthode. vous avez vu Donc, Lola et la méthode. Vous avez vu qu'on peut appliquer la méthode. Donc, elle prend conscience de ses peurs. Donc, elle a peur d'être de manquer, de l'échec. Elle a peur le regard des autres. 2, elle est responsable de ses peurs et elle va agir étape par étape. Elle va s'organiser financièrement. Elle va s'organiser pour que tout se passe bien et elle va communiquer avec ses enfants pour leur dire que le plus important pour elle, c'est qu'elle soit épanouie pour pouvoir montrer le bon exemple à ses enfants. et qu'elle sera toujours là pour eux. Elle sera là, toujours là, elle va toujours les aimer. Et après qu'elle se visualise en tant que femme libre et heureuse, Qu'elle se projette. qu'elle se projette dans son avenir. Voilà. Ok. Oui, mais c'est ça, c'est bien. Hein? Voilà. Ok. Tu veux faire la numéro 3? Oui. Maintenant, passons à Lola numéro 3.
Je pense que ça veut intéresser certains dans la salle. Non, non, dis pas ça. Non? C'est comme si, comme quand on leur fait lever la main, c'est pareil. Bon, passons. Tu peux dire celle que je préfère, un truc dans le genre. On va, La plus croustillante. on va parler de Lola numéro 3, la plus croustillante. J'aimerais bien trouver un chéri. Mais j'ai tellement peur de me planter encore. Non, non. Je me suis tellement plantée que j'ai plus envie. Je sais, j'ai envie de trouver, mais j'ai peur de me planter, j'ai peur d'ouvrir mon cœur. Donc, je préfère des histoires sans lendemain. Surtout que sur Tinder, ah là, j'ai vu un beau mec là, j'ai bien envie de me le faire. Ouais, mais de l'autre côté, j'ai envie d'avoir un chéri là. Ah, je suis embêtée là. Ah. J'ai envie d'une relation sérieuse d'un côté, mais bon, il y a toujours une petite voix qui me dit allez, vas-y, vas-y, va te faire plaisir et tout, ça va faire du bien et tout. De l'autre côté, bah, le soir, quand je rentre chez moi, je suis toujours toute seule. Hein. Mais j'ai pas envie de me planter encore une fois. En plus, les hommes, bah, sont pas sérieux. Ouais, ils me prennent juste pour un plan cul. Et ils me trompent. Non, non. En plus, je sais pas. Mais j'arrive pas. J'ai peur de me planter, donc j'arrive pas. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un de bien dans la salle au moins? Ah, il y a moins des mecs bien dans la salle ou ils veulent tous me tromper ou quoi? Il y a au moins Monsieur Sérénité. Monsieur Sérénité, par hasard? Vous êtes libre? C'est bien, c'est bien. Ouais, c'est ça de l'humour. Ok. Alors, Lola numéro 2, 3, pardon. Lola numéro 3, vous avez vu qu'elle préfère les plans cul plutôt que trouver une relation sérieuse parce que, vous avez bien vu, elle a trop peur de se planter une fois de plus. Bon, on est dans le beau drap maintenant. Qu'est-ce qu'on fait avec elle maintenant? On va l'aider. On va utiliser la fameuse méthode. Donc, symptômes, vous voyez, donc, elle veut un homme parfait. Mais, d'un côté, elle est en dualité parce qu'elle fuit les rencontres sérieuses. Et elle a des pensées bloquantes. Elle dit je trouve que des hommes qui ne me conviennent pas. Ben, c'est sûr que là, c'est comme on crée sa propre réalité. Elle va se diriger que sur des hommes qui ne la conviennent pas. Vous avez vu ces blocages? Elle a peur de l'échec, peur de perdre son indépendance. Elle a peur de souffrir une fois de plus. Donc, plutôt qu'éviter de souffrir et tout ça, bah voilà, elle préfère rester seule. Elle reste bloquée, paralysée dans sa peur. Et on va trouver la solution. Donc, le protocole pour Lola, c'est nommer, identifier la peur de Lola. Lola, qu'est-ce qu'elle a peur? Elle a peur de souffrir et de perdre sa liberté. Après, qu'elle accepte cette peur et qu'elle accepte en disant, elle a peur de cet échec. Mais qu'elle accepte d'avoir des échecs. Ça peut être, elle peut se rendre compte que les échecs ça peut nous faire grandir. Hein. Parce que chaque relation est une chance d'évoluer, de grandir. C'est important d'accepter l'échec. C'est une marche vers la réussite. Alors pour ça, elle doit prendre le temps de bien choisir. Le temps de bien observer et de bien comprendre la personne qui est en face. Premièrement, qu'elle soit claire avec ce qu'elle veut vraiment. Que ça se fixe vraiment ses attentes. Et qu'elle rencontre des gens, des personnes au fur et à mesure à son rythme. Et en vérifiant ces personnes, si elles correspondent vraiment à ses attentes. Et si Lola est trop impatiente, elle peut s'amuser avec des petits jouets. Mais c'est important de prendre son temps. Me dire que tu vas pas ou ça va pas marcher,
en ayant la dalle. Il faut y aller avec, en étant posé. Et avant, et pour ça, c'est que Lola se fixer des bons objectifs et être claire avec elle-même. Quand elle rencontre une nouvelle personne, en réel ou sur les sites de rencontres, il faut qu'elle soit claire avec son message, claire avec l'autre. Il faut qu'elle me dise clairement qu'elle veut une relation authentique et sérieuse et qu'elle tient à son indépendance. Si elle est claire avec son message, la personne en face saura à quoi s'attendre. Et qu'elle prenne le temps de découvrir la personne avant d'aller plus loin. Lola, une fois qu'elle a vraiment défini ses attentes et qu'à chaque rencontre, elle puisse voir clair, c'est important pour elle de se visualiser dans une relation saine et équilibrée, où la personne respecte son indépendance et c'est important pour elle de se projeter dans un bonheur à deux. En conclusion, avec Lola numéro 3, on va lui dire: prends ton temps, ose des nouvelles rencontres et crois que tu peux rencontrer la personne qui répond à tes attentes. Voilà. Alors, Lola? Tu veux qu'on arrête? Ouais.